La France obtient la première place de la pression fiscale dans l'Union européenne en 2024. Très concrètement, le salarié moyen en France a travaillé jusqu'au 17 juillet pour financer les services publics et prestations collectives. Et il s'agit du jour de la libération fiscale, c'est-à-dire du moment à partir duquel les contribuables français travaillent pour eux. Et en 2024, au sein de l'Union européenne, la France affiche le jour le plus éloigné dans le calendrier, donc le 17 juillet, devant l'Autriche et la Belgique, selon les données de l'Institut économique Molinari. D'après l'étude, la fiscalité sur le salarié moyen français ressort à 54% lorsqu'on tient compte des cotisations sociales, la CSG et la CRDS, l'impôt sur le revenu et la TVA, qui réduisent son pouvoir d'achat, et ce chiffre de 54% est donc le plus élevé de l'Union européenne. Une autre façon de visualiser cette fiscalité est de calculer combien de charges et d'impôts il faut payer pour obtenir 100 € de pouvoir d'achat réel. Et sans surprise, la France trône donc naturellement à la première place du classement, avec un salarié moyen qui doit faire face à 118 € de cotisations et d'impôts en France, avant de disposer de 100 € de pouvoir d'achat, contre 115 € en Belgique et 113 € en Autriche. Enfin, le salarié moyen coûte 59 458 € à son employeur, mais son travail est si fiscalisé, donc à 54%, qu'il ne lui reste que 27 326 € net de charges et d'impôts. L'essentiel des prélèvements obligatoires sur le salarié moyen s'explique par les cotisations patronales à 56%, salariales à 31%, l'impôt sur le revenu à 7% et dans une moindre mesure la TVA à 6%. Et notez que ce podcast est soutenu par Coram l'Épargne.